Alors pourquoi l'autonomie dans la Gemara? Nouveau point. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Betselem Elohim Nivra et Adam. Et dans le Tselem Elohim, eh bien, Dieu nous voit, en fait, là on parle de la création de l'homme, d'accord, de Adam Arishon, la partie masculine, d'accord? L'homme complet, c'est la partie masculine plus sa femme. Mais là, ici, on parle de la création de l'homme. Betselem Elohim. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Quels sont les points de ressemblance entre l'homme et Dieu? Profitons-en pour parler de ce site extraordinaire, cette nouvelle méthode révolutionnaire pour progresser dans la Gemara jusqu'à l'autonomie complète Bezrat Hashem. Venez profiter de la première leçon gratuite pour essayer cette méthode et voir comment vous allez progresser pas à pas Bezrat Hashem dans la lecture, la traduction, l'explication et la technique de texte de la Gemara. Alors reprenons. C'est que l'homme doit être indépendant. D'après Dieu, l'homme ne doit pas ressembler à un bébé qui est dépendant. Une des grandes frustrations de celui qui n'est pas encore autonome dans la Gemara, c'est le fait de dépendre d'un rave ou d'un livre d'aide à l'étude du Talmud pour comprendre la Gemara ou pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent dans une Gemara. Et d'une manière générale, un père de famille, un homme qui est marié, et il faut savoir que la femme est très, très sensible à ce qu'on appelle les ma'alot de son mari, les qualités. Et cette dépendance, à un moment donné, en fait, est perçue comme un défaut par la femme. À un moment donné, tant qu'on ne sait pas soi-même étudier par soi-même, même si on se dit, bon, moi, c'est pas grave, il y a le RAV pour les questions, pour traiter les questions, il y a le RAV pour faire la Gemara, il y a le RAV pour nous faire la halakha, il y a le RAV pour nous faire le moussar. Mais en fait, à un moment donné, si on veut vraiment se rapprocher de la chaîne, si on veut vraiment que toute la famille vive au rythme de la Torah, à un moment donné, les regards de la femme et des enfants vont se tourner vers nous. Et ils vont nous juger, ils vont nous jauger, mais finalement, toi, qu'est-ce qui sort de toi? Quelle lumière de Torah sort de toi, de tes entrailles, de ta neshama, de ta bouche? Tout ce que tu nous dis, tu l'as appris d'un tel, tu l'as appris d'un tel, tu as écouté un cours, tu as écouté une vidéo, etc. Mais toi, qu'est-ce que toi tu penses? Comment toi tu interprètes le texte? Qu'est-ce que toi tu es dans la Torah? Si on étudie Platon, Socrate ou la pensée hegélienne, on sera au maximum Platon, Socrate ou Hegel. Mais si on étudie soi-même sans intermédiaire le texte de la Torah, on deviendra soi-même. Quand vous étudiez avec un intermédiaire, vous recevez en fait l'interprétation du Rav en même temps que vous recevez la connaissance qu'il y a dans le livre dont il vous parle. Lui, il a compris ce texte de cette manière-là. Donc en fait, toute votre Torah, si elle est dépendante que d'un intermédiaire, qui s'appelle le Rav qui vous fait la Gemara, le Rav qui vous fait le Moussa, etc., toute cette Torah-là, en fait, c'est la Torah de ce Rav que vous avez. Mais c'est pas la Torah. C'est pas la vôtre. Parce que comme vous ne savez pas encore étudier vous-même dans le texte, articuler une discussion talmudique, vous ne savez pas vous-même trouver les questions, les réponses, comprendre qu'est-ce qui est validé, invalidé, faire le pshat, expliquer la démarche de la Gemara. Et du coup, comme vous ne savez pas expliquer la démarche de la Gemara, vous ne savez pas non plus expliquer la démarche de Myrtav Meliaou au cœur du texte. Il vous faut la traduction française ou il faut le Rav qui vous fait la vidéo sur YouTube. En fait, vous vivez avec la Torah des autres. Vous ne vivez pas avec votre Torah. Donc vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les autres. Est-ce que c'est mieux d'avoir sa propre voiture ou d'être tout le temps dépendant de quelqu'un? Allô? Ouais, je déménage, tu peux me prêter ta caisse? Allô? Ouais, non, il pleut, j'ai les enfants à aller chercher, mais j'ai pas de voiture, tu pourrais pas m'aider? Elle est où la grandeur de vivre avec les outils des autres? Et elle est où la grandeur de vivre avec ses outils? La grandeur, elle est d'être soi-même. Et quand vous êtes vous-même, vous savez quoi? La femme, elle est rassurée. Les enfants, ils sont rassurés. Dieu est rassuré. Dieu est rassuré qu'il va pouvoir compter sur vous et vous confier une partie de son monde. Parce que vous allez être vous-même et vous allez être épanoui et vous allez amener de la lumière dans le monde.